Aujourd'hui, on va parler de manifester l'amour. Et cela va aussi englober donc les personnes spécifiques, c'est-à-dire une personne que tu connais déjà. Ça peut être une ancienne relation, un ex, ça peut être une personne que tu as en tête, que tu as croisée, que tu connais de ton boulot, de n'importe où. Et ça peut être aussi une personne que tu ne connais pas. Et je vais être honnête avec toi, si ça ne marche pas pour toi aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu ne fais pas assez. C'est parce que tu ne comprends pas vraiment ce que tu es en train de faire. Et je suis passée par là moi aussi, donc je vais tout expliquer. La vérité, c'est qu'on manifeste en permanence, on manifeste déjà, mais pas forcément ce que l'on veut. Selon Neville Goddard, ce que tu crois crée ta réalité. Donc si tu crois que tu n'es pas assez, si tu crois que ce que tu fais ne va pas marcher, ou si tu es dans le doute, dans la peur, dans l'angoisse, tu es en train de créer ça. Et ça ne s'applique pas seulement à toi, ça s'applique aussi à la personne que tu veux manifester. Si tu penses que cette personne s'en fiche de toi, qu'elle a quelqu'un d'autre, qu'elle est égoïste, qu'elle ne te respecte pas, et si tu te répètes ça toute la journée, tous les jours, pendant des semaines, des mois, alors c'est exactement ce que tu nourris. En fait, chaque pensée est une graine. Et si tu plantes toujours des graines de doute, de peur, de manque, de frustration, de colère, de solitude, de désespoir, tu ne peux pas obtenir un résultat différent. Je parle des pensées, mais ça s'applique aussi au discours que l'on a dans nos échanges avec les gens. Si on dit « Ah ben moi, ça fait 10 ans que je suis célibataire. Ah mais moi, je tombe toujours sur des cons, des égoïstes, des mecs qui savent pas ce qu'ils veulent. » Eh ben, pose-toi 2 minutes et réfléchis. Qu'est-ce que tu es en train de dire ? J'attire toujours des personnes égoïstes, des personnes qui ne me respectent pas, je suis seule depuis X temps, alors c'est ce que tu continues à manifester. Le problème, c'est pas une pensée, le problème, c'est de répéter tous les jours les mêmes pensées, tous les jours d'avoir le même discours. Ton discours, ce que tu te racontes, ce que tu ressens, parce que tout ça, ça crée une énergie. Et cette énergie devient ta réalité. Donc, si tu veux manifester une personne, tu dois commencer par changer ce que tu crois. Mais pas juste en surface, vraiment en profondeur. Donc, commence par être honnête avec toi-même. Qu'est-ce que tu penses vraiment de cette personne ? Et encore une fois, je spécifie que tu la connaisses ou que tu ne la connaisses pas. C'est la même chose. Donc, tu observes tes pensées et est-ce qu'elles sont plutôt positives ou plutôt négatives ? Et si tu es toujours au même point, c'est qu'elles sont plutôt négatives. Il faudrait vraiment que la tendance soit à 80%, 90% positive. Et si tu te rends compte que c'est beaucoup plus négatif, eh bien stop, on arrête tout et on procède à ce que j'appelle un nettoyage. On doit déjà libérer la peur, le manque, la colère, les blessures, le manque de confiance en soi, le manque de confiance en l'autre, le manque de confiance en la vie. Parce que si ton système est saturé, tu ne peux pas créer quelque chose de nouveau. J'aime bien prendre l'image d'un dressing, d'un placard dans lequel tu voudrais faire entrer des nouveaux vêtements. Tu reviens de ton shopping et ton armoire est déjà pleine. Et ben, si tu mets tous tes nouveaux vêtements là, tout va se casser la gueule parce que c'est saturé. Et avant, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un tri. C'est exactement la même chose. C'est pour ça que je propose des EFT donc, sur ma chaîne et aussi en boutique. Et aussi tu peux faire des méditations pour t'aider à nettoyer toutes ces émotions, toutes ces pensées négatives. Et une fois que tu as libéré, donc c'est vraiment un travail de fond à faire qui va prendre le temps nécessaire.
Donc déjà, on épure certaines choses qui sont récurrentes, qui sont dominantes. Et ensuite, on s'attaque vraiment à la petite poussière, au reste. Et une fois que tu as libéré, tu vas pouvoir commencer à installer des nouvelles pensées. Par exemple, si c'est une personne que tu connais, il tient à moi, je suis importante pour lui, je suis choisie. Mais attention, c'est pas juste répéter des phrases. Il faut que tu le ressentes. Il faut que tu te sentes aimé, il faut que tu te sentes choisi, il faut que tu te sentes en sécurité. Et ça, encore une fois, ça se travaille. Par exemple, si tu as eu des expériences très négatives dans tes relations, il faut que tu réécrives un peu cette histoire parce que souvent on se dit « oui, mais moi j'ai toujours été trahi, oui, mais moi on m'a jamais priorisé, il en avait rien à faire, ils en avaient rien à faire ». Stop ça. Il faut changer ça. Non. Dans mes relations, j'ai toujours été choisie, j'ai toujours été considérée. J'ai toujours été aimée. Il faut que tu trompes ton cerveau. Il faut que tu changes ton discours intérieur. Ça prend le temps que toi tu choisis de mettre. Parce que, en fait, il va falloir se reprendre constamment. Jusqu'à ce que ça devienne naturel. C'est changer son discours intérieur, c'est changer ce que l'on dit dans ses échanges avec les gens. Et c'est choisir des pensées positives. Et ça, tu dois le faire tous les jours. Même si c'est pas parfait au début, mais c'est la régularité qui va faire que tu vas voir des changements. Parce qu'en fait, tu es en train de planter de nouvelles graines. C'est un peu comme un jardin. Si tu n'enlèves pas les mauvaises herbes, si tu ne retournes pas la terre pour voir ce qu'il y a en dessous, eh ben, tes graines, alors je dis pas qu'elles vont pas pousser, mais tu n'auras pas forcément les résultats que tu espères. Tu n'auras pas des résultats optimaux. Par contre, un recadrage qui est pour moi très important, c'est qu'on ne contrôle pas une personne. La seule chose que tu peux changer, c'est ton état. Et c'est là que la réalité s'ajuste. Donc maintenant, je vais te donner un exercice très simple, mais extrêmement puissant. Si tu le fais vraiment, ça peut changer beaucoup de choses. Cette semaine, prends un petit carnet avec toi. Observe tes pensées. Observe ce que tu dis à voix haute, dans tes échanges avec les gens. À chaque fois que tu observes une pensée négative, une parole négative, une critique, ou tu repenses à des événements et c'était pas terrible, hop, tu changes ça. Mais d'abord, tu le notes. Tu le notes sans juger, juste tu le notes en mode « je suis un robot, je prends des notes » et tu fais ça pendant 3 jours. 3 jours seulement. Mais fais-le vraiment. Ensuite, le 4e jour, tu vas prendre ton carnet. Et pour chaque phrase négative que tu as écrite, tu la transformes. Par exemple, de toute façon, il s'en fiche de moi. Ça va devenir « je sais qu'il pense à moi et je sais que j'ai de l'importance pour lui ». Et ensuite, tu rayes la phrase négative, mais tu la rayes vraiment jusqu'à qu'elle soit illisible. Et tu fais ça pour chaque phrase, pour chaque pensée que tu as eue, pour chaque phrase que tu as prononcée. Tu changes la phrase, tu la tournes en positif et tu rayes la phrase négative. Ensuite, tu vas pratiquer la visualisation. Le meilleur moment, c'est le soir, quand tu es couché et que tu t'apprêtes à t'endormir. Tu peux mettre une petite musique d'ambiance, une musique qui te fait ressentir des émotions fortes, des émotions positives. Et tu vas visualiser, selon ta situation, selon ce que tu veux manifester. Tu vas visualiser cette personne qui revient vers toi, qui a changé, qui te considère, qui te priorise, qui te déclare ses sentiments. Tu vas visualiser cette personne que tu connais par exemple au travail, cette personne que tu as rencontrée chez des amis qui te plaît. Tu vas visualiser que cette personne, tu vas la revoir. Vous allez
discuter, la relation se développe. Si c'est une personne que tu ne connais pas, que tu veux manifester, tu vas la visualiser physiquement, vraiment, ton idéal. Tu vas visualiser comment elle se comporte. En fait, à chaque fois, c'est à peu près la même procédure, mais tu ajustes selon ta situation. Donc tu vas mettre cette petite musique, je te conseille une musique de film, une instrumentale, vraiment ce que tu préfères, mais surtout ce qui te fait ressentir des émotions fortes, des émotions positives. Tu vas choisir une scène très simple, environ 10 secondes. Par exemple, si tu veux manifester un message d'une personne, tu imagines ton téléphone qui vibre, tu regardes ton écran et tu vois un beau message de cette personne. Alors moi je te dis un beau message, mais tu vois exactement le message que tu aimerais recevoir. Là tu ressens l'émotion, la joie, le calme, la certitude, le soulagement, l'amour. Et cette scène de 10 secondes environ, tu vas la répéter pendant 3 minutes, comme une boucle. Tu sais, comme une publicité qu'on voit en boucle, et bien c'est la même chose. Tu vas saturer ton cerveau avec cette scène. Pendant environ 3 minutes. Si tu as choisi une musique qui dure 4-5 minutes, tu peux le faire pendant 4-5 minutes. Et tu t'endors avec ça. Tu peux le refaire aussi le matin, quand tu te réveilles, mais alors tout de suite, t'enclenches ta musique et dans ton lit, quand tu es encore un peu endormi, tu visualises. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Surtout, tu te visualises vraiment dans ton corps. C'est-à-dire que tu vois seulement tes mains, tes pieds, tes jambes. Tu ne vois pas ton visage et tu ne te vois pas de dos. Tu es vraiment dans ton corps et tu visualises cette personne en face de toi ou tu visualises ton téléphone et recevoir ton message. Donc tu vois ta main qui prend ton téléphone, qui sweep et qui va dans le message et qui lit le message. Je pense à toi, tu me manques, j'ai envie de te voir. Et ce que tu es en train de faire quand tu fais cet exercice-là, tu es en train de remplacer ton ancien programme par un nouveau. Et ça, en fait, on le fait souvent quand on imagine... quand tu imagines quelqu'un que tu aimes et que tu l'imagines, tu te dis « ouais, non, il voit quelqu'un d'autre, il a quelqu'un d'autre », et ben c'est exactement ce que tu fais, tu imagines cette personne avec quelqu'un d'autre. Mais sauf que là, le travail, c'est d'imaginer à ton avantage. Voilà. Donc, tu manifestes déjà et tu manifestes depuis toujours. Et la question, c'est qu'est-ce que tu es en train de créer ? Et si aujourd'hui tu te sens bloqué dans tes émotions, dans tes schémas, dans tes pensées, si tu sais que tu es seul et que tu tournes en rond, alors va plus loin. Parce que comprendre, c'est une chose, mais te transformer en profondeur, c'est une autre chose. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé mes programmes, mes accompagnements, pour t'aider à libérer ce qui bloque et à te reprogrammer en profondeur. Tu peux retrouver tous mes programmes et mes accompagnements dans le lien en barre de description. Et tu as accès aussi à toutes les playlists sur la chaîne, les EFT, les méditations, les programmes d'affirmation. Et surtout, passe à l'action parce que ta réalité ne change pas tant que toi, tu ne changes pas. Et si tu veux aller encore plus loin, je viens de sortir sur ma boutique PayHip le programme Manifester l'amour qui est au prix de lancement de 34 € pour seulement quelques jours. Là, il est vraiment complet. Tu as une phase de libération, une phase de reprogrammation et vraiment une phase où tu vas maintenir cet état. Et cela s'applique à toutes les situations dans le domaine amoureux, que ce soit pour un ex, une personne que tu connais seulement ou une personne que tu ne connais pas. Je te dis à bientôt, n'hésite pas à liker et à partager cette vidéo.